Shalom, 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 dans le nom précieux, dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est, qui vit éternellement. Bien-aimés, nous allons entamer le vif du sujet de cette émission. Allons en eau profonde. Comme je t'avais dit, aujourd'hui nous allons traiter le secret pour fréquenter une église ou le ministère d'un homme de Dieu. Et je t'ai donné le passage que tu dois lire. Ça se trouve dans Ézéchiel chapitre 8. Bien aimé, c'est un des passages très puissants pour que Dieu te fasse des révélations. C'est vrai. J'ai dit le secret pour fréquenter une église ou le ministère d'un homme de Dieu. Mais ce passage, tu peux lire ce passage pour que Dieu te montre même la vie des gens de ton entourage, la vie des gens de ta famille. Mais nous savons que l'église, quand je parle de l'église, je parle du corps du Christ et puis je parle de l'église bâtiment. Bien aimé, ce que tu dois savoir d'emblée, c'est que Dieu révèle toujours à ses enfants ce qui est caché. Bien aimé. Mais ce que tu dois savoir, déjà quand tu prends Deutéronome 29, le verset 29 nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont en nous. Les choses révélées sont en nous et à nos enfants à perpétuité. Les choses révélées sont en nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de la loi. Bien-aimé, ton Dieu est un Dieu de révélation. Ton Dieu est un Dieu de révélation. Dieu ne te cache rien. Laisse-moi te dire que Dieu ne te cache rien. Mais comme on ne l'invoque pas, comme on ne l'interroge pas, c'est à cause de ça. Dieu pouvait nous dire dans le livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 3, que je sais que tu aimes réciter ça. Oui, tu le sais bien. Tu aimes réciter ce verset. Jérémie 33, le verset 3, dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimé, si tu invoques Dieu, Dieu te répond toujours. Est-ce que tu l'invoques? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses quoi? Des choses cachées que tu ne connais pas. Comme tu ne connais pas, on dit des choses cachées sont à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous les révèle pour que nous puissions faire attention, pour que nous puissions prendre des dispositions. Bien aimé, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et dans le livre de Luc, Luc chapitre 8, le verset 17 dit quoi? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Bien-aimé, est-ce que tu prends le temps d'invoquer Dieu pour te révéler les choses? Maintenant, nous allons prendre nos tests. Nous allons prendre nos tests et Dieu va te parler. Nous allons prendre nos tests et Dieu va te parler. Amen, amen. Bien-aimé, Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 8, le verset, à partir du verset 1. La Bible nous dit que la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi,
la main de l'Éternel, la main du Seigneur, l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. La chose que Ézéchiel a vu, en fait, c'était l'Esprit de Dieu. Maintenant, il va te dire, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Bien aimé, c'est dans des visions divines que Dieu a transporté Ézéchiel à Jérusalem. Voilà, je vais m'arrêter et puis je vais vous expliquer. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que Ézéchiel était à Babylone. Il était en captivité, mais Dieu l'utilisait pour prophétiser. Ézéchiel n'était pas dans le territoire de Juda. Ézéchiel n'était pas dans le territoire d'Israël. Ézéchiel était à Babylone. Parce qu'il faisait partie des déportés. Il faisait partie de ceux qui étaient captifs. Mais voici que les anciens de Juda sont venus pour le voir. Bien aimé, il était présent physiquement, mais en esprit, il n'était pas avec eux. Dieu l'a déplacé de Babylone jusqu'à Jérusalem. Oui, Jérusalem, là où Dieu a voulu que son nom soit invoqué à perpétuité. Jérusalem où se trouvait le temple de Dieu. Avant, l'arche de l'Éternel s'est déplacée, mais Dieu a permis que l'arche soit déposée à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que Salomon a construit le temple de Dieu. Et tous les Juifs convergeaient à Jérusalem pour venir adorer leur Dieu. Et voici qu'en vision, l'Esprit de Dieu transporte Ézéchiel jusqu'à Jérusalem. Et vous allez voir ce que Dieu va lui montrer. Bien-aimé, à l'entrée de la porte inférieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion à la porte de l'autel à l'entrée, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Des grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Vous voyez, de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes choses abominations. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Je vais m'arrêter là aussi. Il y avait un trou dans le mur. Bien aimé, à partir du trou, tu ne peux rien voir. Pour connaître une personne, il ne faut pas voir la personne physiquement. Il faut entrer à l'intérieur de la personne. Il faut entrer à l'intérieur de la personne. Il faut entrer à l'intérieur du ministère de la personne. Il faut entrer à l'intérieur de l'église de cet homme de Dieu. Bien aimé, le mur que nous voyons, c'est ça. Il n'y a rien que tu peux voir. Mais Dieu va permettre qu'il y ait un trou. Mais quand
quand tu vas regarder au niveau du trou, tu ne vas pas voir l'intérieur. Tu ne vas pas voir l'intérieur. Mais il faut que tu ailles à l'intérieur pour voir. C'est ce que Dieu va dire Ézéchiel de faire. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Tu dois percer les secrets d'une église. Tu dois percer les secrets d'un homme de Dieu. Tu vas percer le ministère d'un homme de Dieu. Pour pouvoir fréquenter cet homme de Dieu, pour pouvoir fréquenter cette église. Bien aimé, j'ai percé. Et voici, il y avait une porte. Et voilà. C'est par la porte que tu vas rentrer maintenant pour voir ce qui se font dans nos églises. Pour qui se font dans la vie d'un homme de Dieu. Ce n'est pas son habillement, ce n'est pas sa renommée qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il commet comme abomination? Qu'est-ce qu'il commet comme... Bon, il peut être bien comme ne pas être bien. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler. Il peut être de Dieu comme ne pas être de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler. Amen, amen. Bien aimé. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'il commet ici. J'entrais et j'ai regardé et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peints sur la muraille tout autour. Bien aimé, est-ce que tu attends ce que Dieu est en train de te dire? Ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut regarder. Il faut regarder à l'intérieur. Il faut regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui produit l'intérieur d'une église? Qu'est-ce qui produit l'intérieur d'un homme de Dieu? L'intérieur d'un ministère. C'est ce qui est important, bien aimé. C'est ce qui est important pour toi et moi. Et c'est l'erreur que nous avons fait. Et bien aimé, quand tu rentres dans ces communautés, ou bien tu soutiens un homme de Dieu, un ministère, pour t'en sortir, pour sortir de là, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Parce que son esprit va t'environner, va t'envelopper. Et c'est Dieu seul qui peut te donner la grâce de t'en sortir. Bien aimé, 70 hommes des anciens d'Israël, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan. Ah, tu as entendu ce nom? Jazania, fils de Shaphan. Qui était cet homme? Bien aimé, qui était cet homme? Tout ça, Dieu est en train de montrer à Ézéchiel ce que les gens faisaient dans son sanctuaire, ce que ces gens faisaient dans la maison de Dieu. Et il a touché un homme, bien aimé. Ça veut dire que Dieu, tu peux prendre mon nom pour prêcher, pour demander à Dieu, ah, cet homme de Dieu, est-ce qu'il est de toi ou bien il n'est pas de toi? Dieu va te révéler. Cette église, est-ce que c'est de toi ou c'est pas de toi? Dieu va te révéler. Bien aimé, est-ce que tu as attendu? Il y a un certain, comment il s'appelle? J'ai oublié même. Le nom que j'ai dit tout à l'heure là. Voilà. Les 70 hommes, on nous a parlé de Jaziana. Est-ce que vous connaissez cet homme? En fait, on dit fils Jaziana, fils de Shaphan. Bien aimé, lorsque tu lis dans
les livres de 2 rois, oui, 2 rois 22, 2 rois 22, à partir du verset 11, à partir du verset 8 jusqu'à suite. En fait, c'est Shaphan, c'était le secrétaire au temps du roi Josias qui a participé à un réveil spirituel. C'est Shaphan, c'était celui qui a lu le livre de la loi lorsque le souverain sacrificateur Ilkija avait trouvé le livre de la loi. Donc, il a participé au réveil spirituel. Mais voici que son fils pratiquait l'abomination dans le temple de Dieu. Bien aimé, ça m'a interpellé. Bien aimé, ce n'est pas parce que une église a été conduite par un homme de Dieu qui était bien. Oui, il était bien. Et que les autres seront bien. Non. Lui, il peut bien commencer, mais ceux qui vont prendre sa relève peuvent mal commencer. Et aussi, c'est le contraire. Il peut mal commencer, mais ceux qui vont prendre la relève peuvent bien commencer. Voilà que ce Shaphan qui a participé au réveil spirituel, son fils faisait des choses abominables. Bien aimé, est-ce que tu connais l'homme de Dieu que tu fréquentes? Est-ce que tu connais sa vie spirituelle? Est-ce que tu connais la relation qu'il y a avec ton Dieu? Bien aimé, on s'élève, on s'en va à l'église parce qu'on regarde les miracles, on regarde les miracles. Mais Satan aussi peut faire des miracles. Satan aussi peut faire des miracles. Satan aussi peut faire des miracles. Donc, lui, son père a bien marché avec Dieu, mais lui, il a tourné dos à Dieu, il marche avec Satan. Il y en a beaucoup dans nos églises. Combien sont des serviteurs de Dieu qui savent tisser alliance avec Satan? Combien sont des serviteurs de Dieu qui ont abandonné la main de Dieu à cause des plaisirs de ce monde? Alléluia. Bien aimé, j'ai lu le verset 12 et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, et car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Qui a dit que Dieu ne les voit pas? Qui a dit que Dieu ne les voit pas? Dieu les voyait, Dieu les voit. Et tu t'associes à ces hommes. Tu t'associes à ces hommes de Dieu. Bien aimé. Comment Dieu peut attendre ta prière? Dieu ne peut pas attendre ta prière. On va arriver là-bas. Bien aimé. Et je continue. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison. Écoutez bien. À la porte de la maison de l'Éternel. Oh. À la porte de l'église. À la porte du ministère. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. À la porte de la maison de l'Éternel. À la porte de la maison de l'Éternel. Du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Voilà, ça c'est l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie dans nos églises. L'idolâtrie dans nos églises. Tu sais, la vie de cet homme de Dieu, tu vas, tu es là, et puis tu rentres dans son église. Demain après, tes problèmes augmentent. Vous voyez?
Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. En fait, au fur et à mesure qu'on avance, ce sont les abominations. Ce sont les abominations dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans la maison de Dieu. Maintenant, le verset 16 dit quoi? Il me conduisit dans le parvis intérieur. On rentre dans le parvis. Vous savez, quand tu vois de la manière, tu vois l'arche de l'Éternel, c'est la même manière que le temple a été construit. Vous avez le parvis, bon, l'intérieur, donc jusqu'au lieu très saint. On dit, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. On rentre maintenant à l'intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, là où l'autel, où on va là où les pépites, on reste pour donner la parole. La Bible nous dit, il y avait environ 25 hommes tournant le dos. Oh, ils sont dans le temple de Dieu, hein, mais ils ont tourné dos à Dieu. Combien sont des serviteurs de Dieu qui ont tourné dos à Dieu? Combien? Les serviteurs de Dieu, je vous dis, hein, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Voilà. Ils adoraient les astres. Ils adoraient le soleil. Ils adoraient la lune. Ils adoraient les étoiles. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Tout ça, ce n'est pas ailleurs. Hein? C'est dans la maison de Dieu. Dans ton église que tu fréquentes. C'est ça. Voici les choses qui se passent là-bas. Est-ce que tu as pris le temps d'interroger Dieu pour fréquenter cette église? Tu as pris le temps d'interroger Dieu pour fréquenter le ministère de cet homme de Dieu? Comme je t'ai dit, le Dieu qu'on adore est un Dieu de révélation. Ne nous précipitons pas à aller dans les églises. Ne nous précipitons pas à aller dans les veillées, dans des programmes. Bien aimé, moi qui te parle, prends le temps d'interroger Dieu pour connaître ma vie spirituelle, pour voir ma relation avec Dieu. Si Dieu te convainc, dis, lui là, il est de moi, il est vrai, que tu dois écouter, que tu dois suivre, fais-le. Si Dieu ne te convainc pas, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce que c'est moi que forcément tu vas me suivre. Non. C'est ce qu'on a fait, puis on s'est perdu. Interroge Dieu me concernant. Je te l'ai dit aujourd'hui. Interroge Dieu me concernant. Vous qui m'écoutez, interrogez Dieu. Dieu va vous parler. Je vous invite et je vous conseille d'interroger Dieu sur la vie de vos bergers, d'interroger Dieu sur la vie de l'église, le fonctionnement. Comment est-ce que l'église est conduite par l'Esprit de Dieu, ou c'est conduit par l'Esprit de l'homme, ou c'est conduit par l'Esprit de Satan? Dieu va vous parler. C'est pourquoi il pouvait dire dans Jérémie 33, au verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu va te révéler. » Bien aimé, on s'est dit, on est serviteur de Dieu, on savait tisser des alliances avec d'autres esprits pour venir souiller le temple de Dieu, pour venir souiller le corps du Christ. Alléluia. Je lis, je continue, le verset 17. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour que la maison de Juda, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre ces abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, il approche le rameau à leur nez. Et c'est le verset 18
le verset 18. Écoute-moi bien. Comme ils font ça, vous voyez que nos églises sont des églises, des temples où l'ennemi, Satan et ses collabos règnent en maître. Mais comment Dieu peut bénir ceux qui fréquentent cette communauté? Voici la conclusion de tout ce que Dieu a dit dans Ézéchiel 8. Le verset 18 nous dit, moi aussi, Dieu a dit, lui aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Est-ce que tu as entendu? Tes églises, ces gens d'église que tu fréquentes, quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Je te dis, c'est la parole de Dieu. Hein? Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. J'ai dit, Dieu ne t'écoute pas. Quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Bien aimé, tu as entendu? Parce que c'est pas Dieu, c'est pas le nom de Dieu qui est invoqué là-bas. Ça veut dire, il prend le nom de Dieu comme couverture. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille là-bas. Alléluia. Donc, Dieu ne les écoute pas. Dieu ne va pas t'écouter. Parce que tu fréquentes ces gens d'église. Bien aimé. C'est ça. C'est ce qui est la vérité. Bien aimé. Est-ce que tu prends le temps d'invoquer Dieu avant de t'engager, avant de fréquenter une église? Bien aimé, si tu n'as pas fait, prends cette résolution. Demande pardon à Dieu. Prends cette résolution. Invoque Dieu. Interroge Dieu. Il a été clair. Il a été clair dans Deutéronome 29, le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous, toi et moi, et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. Bien aimé. Et Dieu a montré tout ce qui s'est passé dans la vie de Jérusalem. Et précisément dans sa maison, la maison où son nom est invoqué. Ézéchiel, je vous dis, Ézéchiel n'était pas en Israël. Il n'était pas à Jérusalem. Il n'était pas dans la maison de l'Éternel. Il était à Babylone. À Babylone. À Babylone. Là où était sa maison. Là où était sa maison. Mais Dieu lui a révélé ce qui se faisait dans les secrets, dans sa maison. Bien-aimé, ne doute pas de ton Dieu. Ne doute pas de ton Dieu. Dieu, il révèle toujours. Rien n'est caché à ses yeux. Rien, absolument rien. Et ton Dieu est capable de te révéler les choses. Comme il a fait autant de Daniel. Lorsque tu prends Daniel 2, où la Bible nous dit que Nebuchadnezzar avait eu un songe. Il avait eu un songe et, bon, d'après lui, voilà, c'est ce que la parole de Dieu nous rappelle. Il a oublié le songe. Lui, il avait le songe, il a oublié le songe. Ça arrive. Ça arrive parce que quand tu fais un songe, l'ennemi permet que tu oublies. Pour ne pas prier par rapport à son songe. Et il y a des gens qui font des songes et puis ils oublient. Non, Nebuchadnezzar avait fait un songe et il a oublié. Il a appelé les magiciens de l'époque, à son temps, les satrapes, il a appelé même les gens pour lui, non seulement rappeler son songe et lui donner l'explication. Tout le monde est venu. Ils ont échoué. Et Daniel aussi était parmi les sages. Donc,
as fait son son. Tu as fait ton son. Pourquoi tu veux tuer les gens? Mais c'est Satan, il est très stratège. C'est pour avoir la vie de Daniel et puis ses compagnons. Les Shadrach, les Abed-Nego. Mais Daniel a demandé au roi une faveur. Une faveur. Et Daniel a sollicité l'aide de ses amis et Daniel a prié. Je vais vous lire ça à partir du verset 14 de Daniel 2. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Daniel aussi était parmi les sages. Si ils étaient prêts à le tuer. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps. C'est pourquoi, bien aimé, il faut prendre le temps de prier. Il faut prendre le temps de prier pour que Dieu te révèle l'église que tu vas fréquenter, l'église que tu veux fréquenter, l'homme de Dieu que tu veux fréquenter. Donc Daniel a demandé qu'on lui accorde du temps pour donner au roi l'explication. Ok. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, vous avez compris, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la faveur du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, verset 19, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le Dieu, le nom de mon Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Maintenant, le verset 22, il dit quoi? Il révèle ce qui est profond et caché. Alléluia. C'est Dieu qui révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. C'est Dieu qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Donc c'est Dieu qui va te révéler ce qui est caché, ce qui est ténébreux dans nos assemblées, dans la vie d'un homme de Dieu. Et la lumière demeure toujours à lui. Dieu va toujours mettre en nu ses pratiques. Bien-aimé, bien-aimé, ton Dieu que tu adores, c'est le Dieu qui révèle. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est un conseil que je te donne. Si tu veux, tu peux prendre. Si tu veux, tu laisses. Au moins, moi, je t'aurais informé. Vous voyez, on est obligé, nous sommes dans l'obligation de vous dire la vérité. De vous dire la vérité. Et le Seigneur même a dit, si vous voyez le danger que vous n'avertissez pas et que la personne meurt, mais Dieu va nous demander son âme. Bien aimé, nous, on ne fait que vous dire la vérité. Même si tu es dans une église, même si tu suis un homme de Dieu, à partir d'aujourd'hui, vu ce que tu as entendu dans Ézéchiel 8, c'est dans la maison de Dieu que les gens tournent dos à Dieu pour adorer d'autres divinités. Et tu fréquentes ces églises. On t'impose les mains en te transmettant des centaines de démons. Alors que peut-être tu avais un ou bien deux démons qui te fatiguaient. Tu dis oui, je vais aller, on va prier pour moi. On va te communiquer encore des légions de démons. Tu as une petite mal de tête, tu t'en vas en prier pour toi. AVC rentre dedans. Bien aimé, est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu as entendu ce que le Seigneur t'a dit?
invoque Dieu. Prie. Prends le temps qu'il faut. Dieu va te révéler des secrets cachés des églises. Dieu va te révéler des secrets cachés dans la vie d'un ministre de Dieu. Avant de t'engager, bien-aimé, fléchis genoux. Prends le temps. Prends le temps. Ça peut durer 1 mois. Ça peut durer 2 mois. Ça peut même durer 1 an. Avant de t'engager dans les ministères d'un homme de Dieu. Avant de t'engager, de fréquenter une église. Parce que quand on rentre pour en sortir, j'ai dit, c'est difficile. C'est très difficile. Bien-aimé, ton Dieu est un Dieu de révélation. Rien n'est caché. Rien, absolument rien n'est caché à ses yeux. Et tu as cet esprit de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Comme on ne prend pas le temps d'invoquer Dieu, on ne prend pas le temps de prier. C'est vrai, on a des problèmes, on souffre. On veut que Dieu nous réponde favorablement. On veut que Dieu vienne à notre secours. Donc, sans calcul ni prière, on va de communauté en communauté, malheureusement. Les poids, on prend des poids, et puis, paf, il arrive que d'autres même abandonnent la main de Dieu. D'autres abandonnent la main de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé au travers de sa parole dans Ézéchiel 8. Avec les explications que je t'ai données. Toi-même, relis cette parole. Comme j'ai dit, c'est une des portions des Écritures. Moi, je l'ai expérimenté et ça marche. Dans ma famille, Dieu m'a montré qui est qui. J'ai prié avec ce texte. Dieu m'a montré détail par détail chaque membre de ma famille. Dieu m'a montré détail par détail. Et j'en suis fier. Je sais comment je marche maintenant. J'ai dit, je sais comment je marche maintenant. Dieu m'a montré. Non pas pour les haïs, mais je sais comment je marche. En tel enseigne que, oui, même dans un songe, le Seigneur m'a dit, mais le Seigneur m'a fait voir des personnes, des membres de ma famille, qui étaient en train de dire, ah, les gars là ont fait tout pour qu'ils s'énervent. Mais ils ne s'énervent pas. C'est physiquement, ils font pour que je m'énerve. Mais je ne m'énerve pas. Parce qu'ils savent que la colère est une des grandes portes, une des portes que l'ennemi utilise pour nous avoir. Mais comme Dieu m'a révélé, Dieu me les a révélés, me les a fait voir leur visage et puis les intentions. Je prends mes précautions. Bien-aimé, Dieu il est fidèle. Et il répond toujours à nos prières. C'est pourquoi c'est lui-même qui a dit à Jérémie, en disant à Jérémie, c'est à toi aussi, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ne connaissais pas, des choses cachées. Des choses cachées. Dieu va te les révéler. Les choses cachées dans nos églises, dans l'église que tu fréquentes, Dieu va te les révéler. Les choses cachées du ministre de Dieu, Dieu va te révéler. Que sa grâce demeure en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.